Il existe de nombreuses raisons différentes pour lesquelles les femmes s'éloignent de leur partenaire en vieillissant, et chaque individu est différent. Dans cette vidéo, nous expliquerons pourquoi les femmes s'éloignent de leur mari en vieillissant. 1. Changement physique. À mesure que les femmes vieillissent, de nombreux changements physiques se produisent dans leur corps. Ces changements commencent généralement par des changements dans les niveaux d'hormones et deviennent plus prononcés chez les femmes en ménopause. La ménopause est une période au cours de laquelle la fertilité des femmes prend fin et de nombreux changements physiques se produisent dans le corps pendant cette période. Les changements dans les niveaux d'hormones tels que l'œstrogène et la progestérone peuvent affecter directement l'humeur, le niveau d'énergie et la santé physique d'une femme. Durant cette période, les femmes peuvent être confrontées à des difficultés physiques telles qu'une diminution de l'élasticité de la peau, une perte de cheveux, une prise de poids et des sueurs nocturnes. De tels changements peuvent rendre les femmes moins attirantes et moins énergiques. Les changements physiques peuvent également affecter la vie sexuelle. Avec l'âge, le désir sexuel peut augmenter et des problèmes tels que la sécheresse vaginale peuvent rendre les rapports sexuels moins attrayants. L'attirance sexuelle n'est pas seulement une question d'apparence physique, mais aussi de connexion émotionnelle et psychologique. À mesure que les femmes vieillissent, ces liens peuvent parfois s'affaiblir. Le désir et l'attirance sexuelle sont directement liés à la condition physique du corps, et par conséquent, si une femme ne ressent plus la même chose qu'avant, son intérêt pour son partenaire peut diminuer. De plus, les femmes peuvent ressentir moins de pression sociale en vieillissant, ce qui peut accroître leur sentiment de liberté. Le désir d'être plus indépendant des attentes de la société et de ses partenaires peut conduire à une distance émotionnelle et physique accrue. À mesure que les femmes vieillissent, elles peuvent s'engager dans un développement interne plus important. Les changements physiques peuvent affecter leur estime de soi et parfois leur intérêt pour les facteurs externes peut diminuer. L'une des raisons pour lesquelles elles s'éloignent de leur mari est que ces changements sont façonnés par une quête visant à renforcer leur lien avec lui. Durant cette période, ils peuvent se concentrer davantage sur la paix intérieure et vouloir découvrir leur propre identité. En plus des changements physiques, la perception négative qu'une femme développe envers son propre corps peut se refléter dans la relation conjugale. D'un point de vue stoïque, l'approche des émotions négatives ressenties en réponse aux changements physiques est assez différente. Les stoïques conseillent d'être insensibles au flux naturel de la vie et aux changements. D'un point de vue stoïque, le vieillissement et les changements physiques sont inévitables, et l'attitude face à cette situation devrait être de contrôler la réponse émotionnelle. Le stoïcisme soutient que les événements extérieurs ne devraient pas nous affecter et que la paix intérieure et la tranquillité mentale devraient être préservées. Même si les femmes connaissent des changements dans leur apparence physique à mesure qu'elles vieillissent, elles peuvent considérer ces changements comme des tests d'un point de vue stoïque et adopter une attitude plus calme, plus équilibrée et plus positive envers ces processus. Dans le mariage, les stoïciens croient qu'il est plus sain de maintenir une relation avec son conjoint dans l'amour, la compréhension et la paix intérieure plutôt que de créer une distance émotionnelle. 2. Diminution du désir sexuel. À mesure que les femmes vieillissent, leur désir sexuel peut diminuer naturellement. Cette condition commence souvent par des changements hormonaux et devient plus apparente à l'entrée dans la ménopause. La ménopause marque une période pendant laquelle le processus de fertilité d'une femme se termine. Et pendant cette période, les niveaux d'hormones tels que l'œstrogène et la progestérone dans le corps chutent considérablement. Étant donné que ces hormones ont un impact direct sur le désir sexuel, une diminution de ces niveaux peut entraîner une diminution significative du désir sexuel. Les changements physiques provoqués par la ménopause peuvent affecter l'attitude des femmes envers la vie sexuelle. Par exemple, la sécheresse vaginale et la douleur pendant les rapports sexuels peuvent rendre l'activité sexuelle moins attrayante, voire inconfortable. De tels changements physiques peuvent amener une femme à se sentir moins désirable sexuellement.
et ainsi, la réticence sexuelle peut devenir plus prononcée. De plus, les changements psychologiques que subissent les femmes en vieillissant peuvent également contribuer à une diminution du désir sexuel. Les femmes recherchent souvent une plus grande paix intérieure à mesure qu'elles vieillissent et l'intérêt pour les stimuli externes peut commencer à diminuer. À l'adolescence, les femmes peuvent ressentir une attirance physique et un désir sexuel plus intense. Mais à mesure que nous vieillissons, la sexualité devient souvent moins une priorité. Les femmes peuvent se retrouver davantage concentrées sur la famille, le travail ou les objectifs personnels. De plus, la routine et les habitudes qui perdurent pendant de nombreuses années dans un mariage peuvent rendre la sexualité monotone, ce qui peut réduire l'intérêt sexuel qu'une femme ressent envers son mari. Bien que de nombreuses femmes vivent les rapports sexuels avec leur partenaire comme un moment d'amour et de complicité, l'affaiblissement de ce lien au fil du temps peut entraîner une diminution du désir sexuel. Le désir sexuel est étroitement lié non seulement à la connexion physique, mais aussi émotionnelle. Les distances émotionnelles dans les mariages, le manque de communication ou la colère et le ressentiment accumulés au fil des années peuvent encore aggraver la réticence sexuelle d'une femme. Si une femme ne se sent pas émotionnellement proche de son partenaire, elle peut considérer les rapports sexuels comme une nécessité de connexion émotionnelle plutôt que comme un simple acte physique. À mesure que le lien entre les partenaires s'affaiblit au fil du temps, la sexualité peut également en souffrir. La sexualité est le reflet tangible d'un lien émotionnel qui solidifie souvent une relation. À mesure que ce lien s'affaiblit, l'attirance sexuelle diminue. De plus, les problèmes de santé, l'inconfort physique et la fatigue qui augmentent avec l'âge peuvent accroître la réticence sexuelle d'une femme. D'un point de vue stoïcien, le désir sexuel et les désirs physiques sont considérés comme des événements inévitables et temporaires de la vie. Les stoïciens soutiennent que les réactions émotionnelles et les désirs ne devraient pas guider la vie. Bien que les femmes connaissent une diminution de leur désir sexuel avec l'âge, d'un point de vue stoïque, elles peuvent accepter cela comme un processus naturel. Plutôt que de réagir négativement à des états émotionnels tels que l'aversion sexuelle, les stoïciens conseillent d'accepter ces états et de maintenir la paix intérieure. La tranquillité mentale et l'équilibre sont considérés comme un principe important pour vivre une vie au-delà des désirs physiques. Selon la philosophie stoïcienne, le corps humain change et vieillit, et par conséquent, le désir sexuel peut diminuer. Toutefois, l'inconfort ressenti face à ces situations ne doit pas perturber la tranquillité d'esprit de la personne. Une femme peut maintenir son équilibre intérieur en adoptant une approche stoïque face à ses préoccupations concernant l'évolution de ses désirs sexuels et de son état physique à mesure qu'elle vieillit. Ce processus peut être considéré comme une opportunité de trouver la paix spirituelle sans permettre aux facteurs externes de l'affecter. 3. Fatigue émotionnelle. L'épuisement émotionnel est l'une des raisons les plus courantes pour lesquelles les femmes s'éloignent de leur mari à mesure qu'elles vieillissent. Un mariage qui dure de nombreuses années peut épuiser l'énergie émotionnelle d'une femme au fil du temps. Au cours des premières années du mariage, les femmes font généralement plus de sacrifices, offrent un soutien émotionnel et s'efforcent de maintenir la relation saine. Mais, au fil des années, cet effort peut s'accumuler et se transformer en fatigue. Faire preuve de compréhension en permanence, gérer les disputes, maintenir l'équilibre émotionnel du foyer et donner la priorité aux besoins de son mari peut amener la femme à se négliger. À un moment donné, une femme peut se rendre compte qu'elle met son propre bonheur au second plan et peut se sentir épuisée émotionnellement. Cet épuisement peut amener la personne à se retirer émotionnellement de son partenaire et à se replier sur elle-même. La fatigue émotionnelle devient plus évidente, surtout s'il y a des problèmes non résolus entre les partenaires depuis des années. Les disputes récurrentes, les malentendus, l'incapacité à répondre aux attentes mutuelles et les ressentiments qui s'accumulent au fil du temps peuvent amener les femmes à se replier émotionnellement.
Un mariage devrait être un lien de soutien mutuel, de partage d'amour et de compréhension. Cependant, lorsqu'une femme a le sentiment d'avoir fait des efforts qui n'ont reçu aucune réponse au fil des années, elle peut commencer à se retirer émotionnellement. Essayer constamment de s'expliquer tout en ayant le sentiment de ne pas être compris peut, avec le temps, conduire au silence intérieur et au repli sur soi. La femme ne veut plus essayer de résoudre les problèmes parce qu'elle a perdu la foi qu'il y aura une solution. Au lieu de cela, ils choisissent de prendre leurs distances émotionnelles par instinct de survie. De plus, la fatigue émotionnelle peut aggraver la fatigue physique au fil du temps. Pendant des années, une femme peut avoir du mal à répondre aux besoins émotionnels de son mari tout en jonglant avec les tâches ménagères, l'éducation des enfants, le travail et d'autres responsabilités. Cependant, le fait de faire constamment passer les sentiments des autres en premier peut les amener à réprimer leurs propres sentiments. À mesure que les femmes vieillissent, elles deviennent plus conscientes de leurs propres besoins et peuvent choisir de se concentrer sur leur propre bien-être plutôt que sur les sentiments des autres. Dans ce processus, la chose la plus importante pour une femme est la paix et l'équilibre intérieur. Ils peuvent désormais avoir tendance à éviter les conflits, à ne pas s'engager dans des disputes inutiles et à ne pas investir émotionnellement dans leurs relations avec leur conjoint, parce qu'ils sont désormais épuisés émotionnellement et choisissent de battre en retraite plutôt que de se battre. D'un point de vue stoïcien, la fatigue émotionnelle peut être considérée non pas comme un destin, mais comme un processus d'apprentissage. Les stoïciens soutiennent que nous n'avons aucun contrôle sur le comportement des autres, mais que nous pouvons gérer nos propres réactions. Lorsqu'une femme se rend compte qu'elle est épuisée émotionnellement dans sa relation avec son mari, elle peut accepter, d'un point de vue stoïque, que cette situation fait partie intégrante de la vie. Le stoïcisme recommande de ne pas laisser les événements et les personnes extérieures nous contrarier ou nous épuiser, mais plutôt de maintenir notre sérénité intérieure. Plutôt que d'essayer de changer l'attitude de son partenaire, une femme peut devenir plus équilibrée émotionnellement en se concentrant sur sa propre paix intérieure et en réduisant ses attentes. Au lieu de considérer la fatigue émotionnelle comme une victimisation, on peut accepter cette situation comme un processus de renforcement intérieur et diriger sa vie de manière plus consciente. De cette façon, on peut considérer la distance émotionnelle non pas comme une évasion, mais comme un processus de libération. 4. Conflits et déficiences de communication. Les conflits et le manque de communication sont l'une des principales raisons pour lesquelles les femmes s'éloignent de leur mari à mesure qu'elles vieillissent. Au cours des premières années de mariage, les couples font généralement plus d'efforts, passent du temps à se comprendre et essaient de maintenir la communication. Mais, au fil des années, les parties deviennent plus prévisibles l'une envers l'autre et s'attendent automatiquement à ce que les choses soient comprises plutôt qu'expliquées. Cette attente n'est souvent pas satisfaite et des malentendus surviennent. Les petits problèmes peuvent s'accumuler au fil du temps sans être résolus et se transformer en conflits majeurs. Si les couples choisissent d'ignorer les sentiments blessés du passé plutôt que d'en parler, ces sentiments blessés peuvent conduire à une distance émotionnelle au fil du temps. Lorsque les femmes se lassent d'essayer constamment de s'expliquer sans obtenir de réponse, elles cessent d'essayer de communiquer avec leur mari et commencent à se retirer. Au fil du temps, le manque de communication peut affaiblir le lien entre les partenaires, provoquant une déconnexion émotionnelle. Les femmes ont peut-être connu de nombreux hauts et bas émotionnels dans leur mariage au fil des ans. Souvent, ils peuvent avoir l'impression de ne pas être entendus, compris et pris en compte pendant ce processus. La communication entre les couples peut progressivement diminuer en raison des responsabilités de la vie quotidienne, du travail, des enfants et d'autres facteurs externes. Les couples qui, au début, se parlent longuement et partagent leurs problèmes peuvent, avec le temps, commencer à ne parler que de sujets nécessaires. Le partage émotionnel est important pour les femmes.
Ils souhaitent exprimer les problèmes qu'ils vivent avec leurs conjoints, leurs sentiments et leurs attentes. Cependant, s'ils constatent constamment une attitude indifférente à leur égard au cours de ce processus, ils peuvent choisir de rester silencieux après un certain temps. Lorsqu'ils sentent qu'il n'y a plus aucun intérêt à en dire plus, ils peuvent cesser complètement de communiquer. Un autre aspect important du conflit est la résistance au changement de l'une ou des deux parties. Les gens évoluent, changent et acquièrent de nouvelles perspectives au fil du temps. Cependant, dans le mariage, en particulier dans les couples qui sont ensemble depuis de nombreuses années, si l'un des conjoints change tandis que l'autre veut rester le même, cela peut inévitablement conduire à des conflits. À un certain moment de leur vie, les femmes peuvent commencer à se soucier de choses différentes. Les problèmes auxquels ils accordaient autrefois la priorité ne sont peut-être plus importants pour eux, ou leurs attentes vis-à-vis de la vie ont peut-être changé. Cependant, si leur partenaire agit toujours avec l'ancien état d'esprit et ne s'adapte pas à ce changement, le lien entre eux commence à se rompre. Lorsque les disputes tournent sans cesse autour des mêmes problèmes et qu'aucune solution n'est trouvée, les femmes peuvent choisir de se retirer émotionnellement afin de briser le cycle. Car lorsque chaque discussion devient un processus qui commence avec de l'espoir mais qui se termine dans une impasse, faire un effort devient inutile. Un autre facteur important est le manque d'empathie. L'un des plus gros problèmes dans les relations est que les parties ne font pas suffisamment d'efforts pour se comprendre. Les femmes peuvent consacrer une grande partie de leur vie à soutenir les autres, à élever leurs enfants, à maintenir l'ordre dans le ménage et à répondre aux besoins de leur mari. Mais lorsqu'ils ont l'impression que leurs besoins ont été ignorés au fil des ans, ils peuvent commencer à s'éloigner de leur partenaire. Lorsqu'une femme a l'impression que son partenaire ne la comprend pas, elle peut choisir de se concentrer sur sa propre paix intérieure plutôt que sur sa colère ou son ressentiment envers lui. Le stoïcisme enseigne qu'avoir trop d'attentes dans les relations peut conduire à la déception et qu'une personne ne peut façonner que son propre monde intérieur. Si une femme essaie constamment de s'expliquer dans le mariage et n'obtient pas de réponse, elle peut accepter la situation telle qu'elle est avec une perspective stoïque et agir d'une manière qui préservera sa paix intérieure, plutôt que de gaspiller son énergie sur quelque chose qu'elle ne peut pas changer. Au lieu de considérer le manque de communication comme un problème, il ou elle peut le voir comme une opportunité pour sa propre croissance. Ainsi, au lieu d'éviter les conflits, il peut les gérer de manière émotionnellement neutre et considérer la séparation d'avec son partenaire comme un processus de pleine conscience, plutôt que comme une perte. 5. Besoin d'indépendance. Le besoin d'indépendance apparaît comme l'une des principales raisons pour lesquelles les femmes s'éloignent de leur mari à mesure qu'elles vieillissent. Dans leur jeunesse, le mariage est perçu comme un havre de sécurité pour les femmes, un partenariat et un mécanisme de soutien dans lequel elles peuvent partager leur vie ensemble. Mais au fil du temps, les femmes commencent à découvrir davantage leur propre individualité. Surtout une femme qui a donné la priorité à son mari, à ses enfants et à sa famille pendant de nombreuses années, se rend compte qu'elle ne doit plus ignorer ses propres besoins et désirs en vieillissant. De nombreuses femmes qui se marient à un jeune âge ont peut-être fait des sacrifices et mis de côté leurs propres désirs afin de vivre leur vie en harmonie avec leur conjoint. Mais le processus de vieillissement leur offre l'occasion de se rappeler de leur identité individuelle. Après des années de vie façonnées par quelqu'un d'autre, les femmes peuvent vouloir créer un espace indépendant avec le désir de se découvrir. Le besoin d'indépendance ne se limite pas à la liberté physique. La liberté émotionnelle et mentale est également une partie importante de ce processus. Après des années à se sentir obligée de s'adapter à la mentalité, aux habitudes et à la routine de son mari, la femme veut désormais agir avec ses propres pensées et décisions. Une femme qui façonne la majeure partie de sa vie en fonction des besoins des autres se rend compte à un moment donné que ses propres souhaits sont également importants. Par exemple,
Une femme qui a planifié ses vacances en fonction des goûts de son mari pendant des années, participé aux activités qu'il préférait ou agit en fonction de ses priorités, souhaite désormais donner la priorité à ses propres goûts en vieillissant. Peut-être qu'elle veut vivre dans une autre ville, se lancer dans un nouveau passe-temps, voyager seule ou simplement avoir son propre espace. Cependant, si son partenaire s'accroche encore à ses vieilles habitudes et ne comprend pas sa quête d'indépendance, cela peut augmenter la distance entre eux. Pour de nombreuses femmes, l'indépendance est un processus de libération. Les femmes qui se retrouvent dans les rôles déterminés par le mariage, la famille et la société à un jeune âge trouvent le courage de sortir de ces rôles en vieillissant. Les femmes ne veulent plus exister uniquement en tant qu'épouses ou mères, mais en tant qu'individus. Au lieu de se définir par l'identité de quelqu'un d'autre, ils commencent à donner davantage la priorité à leur propre identité. Au cours de ce processus, si leurs maris s'attendent toujours à ce que l'ordre ancien perdure, cela peut être une force encore plus répulsive pour les femmes. Être avec son mari ne devrait plus être une obligation, mais un choix conscient. Si une femme préfère se concentrer sur son propre cheminement intérieur plutôt que d'être avec son mari, cela peut conduire à une distance émotionnelle dans le mariage. Une femme ne veut plus se sentir constamment dépendante de quelqu'un d'autre, mais veut plutôt agir comme un individu capable de prendre des décisions par elle-même et de diriger sa propre vie. Les stoïciens soutiennent que l'homme doit trouver sa propre paix intérieure, indépendamment des circonstances extérieures. À mesure que les femmes vieillissent, elles ont tendance à explorer leur propre monde intérieur sans dépendre des autres. D'un point de vue stoïcien, ce processus ne doit pas être considéré comme un conflit ou une fuite, mais comme un processus naturel d'évolution. L'indépendance est le résultat d'être en paix avec soi-même et permet de vivre ses propres valeurs sans être lié par des attentes extérieures. Si une femme veut acquérir sa propre indépendance, après s'être adaptée à son mari pendant de nombreuses années, ce n'est pas de l'égoïsme, mais plutôt une recherche d'équilibre intérieur. Selon le stoïcisme, l'homme n'est responsable que de son propre bien-être spirituel, et toute tentative de contrôler les personnes ou les événements du monde extérieur est vaine. Par conséquent, la recherche d'indépendance des femmes à mesure qu'elles vieillissent peut être considérée comme un moyen pour elles de devenir plus en paix avec la vie. Le véritable bonheur et la paix intérieure ne sont possibles que lorsqu'une personne vit selon ses propres valeurs. 6. La recherche d'identité. L'une des principales raisons pour lesquelles les femmes s'éloignent de leur mari en vieillissant est leur quête d'identité. De nombreuses femmes qui se sont mariées jeunes, ont élevé des enfants et se sont concentrées sur leur famille pendant des années, atteignent un certain âge et se demandent « Qui suis-je » Ils commencent à se poser la question plus souvent. Positionnée comme épouse, puis mère et pilier du foyer dans les premières années du mariage, la femme ressent finalement le besoin de se découvrir en tant qu'individu au-delà de ses rôles. La recherche d'identité fait en réalité partie du voyage existentiel d'une personne, mais pour les femmes, ce processus devient plus profond avec le désir de découvrir leur vrai moi après avoir vécu pour les autres pendant de nombreuses années. Les femmes qui n'ont pas eu l'occasion d'évaluer pleinement les options offertes par la vie à un jeune âge se rendent compte des choses qu'elles ne pouvaient pas faire dans le passé en vieillissant et elles veulent les faire. Ce processus peut les amener à s'éloigner émotionnellement et physiquement de leur partenaire car ils commencent à se mettre eux-mêmes et non quelqu'un d'autre au centre de leur vie. Une femme en quête d'identité commence à remettre en question les sacrifices qu'elle a faits dans le passé. Il essaie de comprendre ce qui est important pour lui, quelles valeurs sont vraiment les siennes et lesquelles lui sont imposées par la société ou sa famille. Bien que tomber amoureux de quelqu'un, s'impliquer dans sa vie et être façonné par ses valeurs semble être un processus naturel, lorsque l'on est jeune, découvrir ses propres valeurs devient plus important à mesure que l'on vieillit. Les femmes veulent désormais aller au-delà du simple rôle d'épouse ou de mère.
Il étudie comment, en tant qu'individu, il contribue au monde et comment il peut révéler son propre potentiel. Si son partenaire ne comprend pas ou ne soutient pas sa recherche, une femme peut se sentir intérieurement seule et incomprise. Cela devient l'un des facteurs émotionnels les plus importants qui la poussent à s'éloigner de son mari. La quête d'identité implique également de se débarrasser de vieilles habitudes et de vieux schémas de pensée. Certaines idées, croyances ou modes de vie adoptés à un jeune âge peuvent devenir restrictifs pour les femmes au fil du temps. Ils souhaitent désormais explorer différentes idées, se tourner vers de nouveaux domaines d'intérêt et remodeler sa vie. Ce processus crée souvent une rupture entre les époux, car la partie masculine peut ne pas vouloir que la dynamique du mariage qui s'est développée au fil des ans change. Cependant, le changement est devenu inévitable pour les femmes. Les stoïciens soutiennent que les facteurs externes ne nous définissent pas. Ce qui compte vraiment, c'est notre paix intérieure et nos valeurs. Si une femme cherche son identité en vieillissant, il s'agit en réalité d'un processus de retour à elle-même. D'un point de vue stoïcien, ce changement doit être considéré comme faisant partie d'un flux naturel, parce que les humains ne sont pas des êtres statiques, mais des êtres en constante évolution et transformation. Le stoïcisme suggère que nous vivons une vie fidèle à notre propre nature, sans dépendre des attentes des autres. Si une femme sent qu'elle ne correspond plus à ses anciens rôles, ce n'est pas un échec ou une fuite. Au contraire, c'est le courage de revenir à sa propre essence. Sa relation avec sa femme est également mise à l'épreuve dans ce processus. Si le partenaire peut l'accepter tel qu'il est, le lien entre eux peut devenir plus fort. Cependant, si son partenaire perçoit son changement comme une menace, s'éloigner peut devenir une nécessité pour la femme et non un choix. Les stoïques conseillent d'accepter les changements inévitables de la vie tels qu'ils sont et de maintenir la paix intérieure. Dans ce contexte, la découverte par les femmes de leur identité à mesure qu'elles vieillissent et leur aliénation de certaines relations dans ce processus peuvent être considérées comme un voyage, en accord avec leur nature. 7. Peur de la vieillesse et pensée de mort. L'une des raisons les plus profondes pour lesquelles les femmes s'éloignent de leur mari en vieillissant est la peur de la vieillesse et les pensées de la mort. Le vieillissement, un fait inévitable de la vie humaine, est un processus difficile, tant sur le plan physique que psychologique, en particulier pour les femmes. Alors que la société présente la jeunesse et la beauté comme des éléments fondamentaux de l'identité féminine, le vieillissement s'accompagne d'une réalité qui ébranle cette identité. Beaucoup de choses dans la vie peuvent être reportées à un jeune âge. Cependant, à mesure que nous vieillissons, la limitation du temps et l'inévitabilité de la mort commencent à se faire sentir plus fréquemment. La femme se rend compte que ses habitudes, ses relations et même les rôles qui lui ont été assignés au fil des années ne sont pas éternels. Alors qu'il commence à penser à sa propre mort, il s'interroge davantage sur la façon dont il a vécu sa vie et sur la façon dont il veut la vivre. Si le mariage est devenu une routine au fil des années, dépourvu de passion et de sens, la femme entre dans un processus de réflexion intérieure et ressent le besoin de changement. Cela devient un facteur important qui l'éloigne de sa femme. La peur de la vieillesse ne concerne pas seulement les changements physiques. Cela pose également une question existentielle. La femme commence à réfléchir à la façon dont elle veut passer le reste de sa vie. Alors que dans la jeunesse, les responsabilités telles qu'élever des enfants, maintenir la famille unie et donner la priorité aux besoins de son conjoint sont acceptées naturellement. À mesure que les femmes vieillissent, elles veulent passer plus de temps pour elles-mêmes, se concentrer sur leur monde intérieur et vivre des choses différentes. Cependant, de nombreux mariages sont devenus imperméables aux changements au fil des années. Les conjoints peuvent être coincés dans les schémas de vie qu'ils ont construits ensemble. La femme peut désormais se sentir piégée dans ces schémas et vouloir vivre ses années restantes différemment. Son partenaire peut résister au changement et s'attendre à ce que les vieilles habitudes soient préservées. À ce stade, la transformation intérieure d'une femme et ses pensées sur la mort
peuvent lui donner l'impression que le mariage est un fardeau. Les pensées liées à la mort augmentent le besoin des femmes de donner un sens à leur vie à mesure qu'elles vieillissent. Quand on est jeune, on fait beaucoup de projets pour l'avenir. Cependant, à mesure que nous vieillissons, il devient plus évident à quelle vitesse le temps passe. La femme veut poursuivre ses rêves, peut-être reportés depuis des années, essayer des choses qu'elle n'a jamais osé faire auparavant et s'exprimer d'une manière différente. Mais si son mariage interfère avec cette quête de liberté, elle peut commencer à se retirer émotionnellement. Pour une femme qui commence à réfléchir davantage à sa propre mort, la valeur du temps devient plus importante que jamais. Les stoïciens soutiennent que les gens doivent vivre avec la connaissance de la réalité de la mort et que cette conscience leur permet de vivre la vie plus consciemment. Lorsqu'une femme prend conscience de l'inévitabilité du vieillissement et de la mort, elle commence à prendre des décisions plus conscientes sur la façon dont elle veut passer sa vie. D'un point de vue stoïcien, ce processus devrait être reconnu comme une progression naturelle et non comme une tragédie. L'homme ne peut contrôler que sa propre paix intérieure et non les conditions extérieures. Si une femme sent que son mariage n'a plus de sens à mesure qu'elle vieillit, ce retrait ne doit pas être perçu comme une fuite, mais comme un effort pour préserver sa propre tranquillité d'esprit. Les stoïciens disent qu'il ne faut pas s'attendre à ce que les autres changent, mais qu'il est possible de changer ses propres attitudes. Dans ce contexte, si une femme ne peut pas partager un cheminement spirituel commun avec son mari, il est naturel qu'elle s'éloigne de lui, parce que la véritable paix est possible lorsqu'une personne se concentre sur son propre équilibre intérieur et non sur des facteurs externes. 8. Problèmes de santé physique. L'une des principales raisons pour lesquelles les femmes s'éloignent de leur mari en vieillissant est liée à des problèmes de santé physique. Le corps humain vieillit, change et fait face à certains défis au fil du temps. Chez les femmes, ce processus peut se manifester de différentes manières, des changements hormonaux aux maladies chroniques, des douleurs musculaires et articulaires à la perte d'énergie. La diminution des niveaux d'œstrogène avec la ménopause peut entraîner des problèmes tels que des bouffées de chaleur, des sautes d'humeur, de l'ostéoporose et même une perte de désir sexuel. Il ne s'agit pas seulement d'effets physiologiques, cela affecte également grandement la psychologie des femmes. Une femme qui se sent énergique, dynamique et pleine de vie dans sa jeunesse commence à se sentir plus fragile et sensible en vieillissant. Si son partenaire a du mal à comprendre ces changements, la femme peut devenir de plus en plus renfermée et avoir tendance à s'éloigner émotionnellement. De plus, les maladies chroniques peuvent considérablement modifier la dynamique conjugale. À mesure que nous vieillissons, les problèmes de santé tels que l'hypertension artérielle, le diabète, les maladies cardiaques, les rhumatismes, l'ostéoporose et divers troubles musculo-squelettiques deviennent plus courants. Les femmes doivent désormais lutter non seulement contre leur propre corps, mais aussi contre les limitations créées par ces maladies. Elle peut avoir des difficultés à accomplir les tâches quotidiennes. Sa mobilité peut diminuer et il peut ne pas être aussi actif qu'avant. Si le mari reste insensible aux problèmes de santé de la femme pendant ce processus ou a du mal à les comprendre, la femme peut se sentir seule. Ce sentiment de solitude peut conduire à un détachement émotionnel au fil du temps. Une femme confrontée à des problèmes de santé peut se considérer comme moins attirante ou moins compétente, car elle est incapable de faire les choses qu'elle faisait auparavant. Cela peut l'amener à s'éloigner de son partenaire, tant physiquement qu'émotionnellement. La douleur et la fatigue physique affectent également de manière significative la vie sociale et émotionnelle des femmes. Les promenades, les voyages et les activités sociales qu'il appréciait autrefois avec son conjoint peuvent désormais devenir fatigants et exigeants. À mesure qu'une femme commence à éviter ces activités, le temps qu'elle partage avec son mari diminue. Les stoïciens disent qu'il faut accepter les choses que l'on ne peut pas contrôler. Le vieillissement et les problèmes de santé physique entrent également dans ce champ d'application. Une femme doit accepter que son corps changera
avec le temps et qu'elle ne sera plus aussi forte et énergique qu'avant. Cependant, le stoïcisme soutient que ces changements ne devraient pas perturber la paix intérieure d'une personne. Au lieu de considérer les maladies et les limitations physiques comme une tragédie, les femmes devraient les considérer comme une partie naturelle de la vie. Si le conjoint ne peut pas comprendre ce processus et s'y adapter, c'est aussi l'un des changements inévitables de la vie. Les stoïciens disent qu'on ne peut pas changer les autres, mais qu'on peut changer sa propre perspective. Une femme peut ne pas être en mesure de changer l'indifférence ou le manque de compréhension de son partenaire. Cependant, il peut développer une attitude sur la façon de ne pas être affecté émotionnellement par cette situation. De ce point de vue, pour une femme, déménager n'est peut-être pas une échappatoire, mais un effort pour préserver sa propre paix et sa santé. Selon le stoïcisme, la chose la plus importante lorsqu'on est confronté à la vieillesse et aux problèmes de santé est d'accepter la situation dans laquelle on se trouve et d'apprendre à vivre en conséquence. 9. Développer des intérêts différents. L'une des principales raisons pour lesquelles les femmes s'éloignent de leur mari à mesure qu'elles vieillissent est due à leurs intérêts différents qui se développent au fil du temps. Au cours des jeunes années, les conjoints peuvent avoir davantage de points communs, car les responsabilités de la vie, l'éducation des enfants, la construction d'une carrière et les obligations familiales créent un lien commun. Mais, au fil des années, ce partenariat pourrait commencer à s'affaiblir. Surtout lorsque les enfants grandissent et quittent la maison, la femme se retrouve à sortir d'un cycle dans lequel elle s'est définie comme mère et épouse pendant de nombreuses années. Il souhaite désormais découvrir une nouvelle identité et un nouveau style de vie. Elle commence à se concentrer sur des domaines pour lesquels elle n'a peut-être pas eu le temps dans sa jeunesse, comme l'art, la littérature, les promenades dans la nature, le yoga, la méditation, les projets sociaux ou les études universitaires. Cependant, si son partenaire ne montre pas le même développement ou minimise ses intérêts, le lien entre eux peut progressivement s'affaiblir. Alors que la femme se sent plus heureuse et plus libre dans ses nouveaux intérêts, son partenaire peut s'accrocher aux habitudes du passé. À ce stade, la distance émotionnelle entre les conjoints peut devenir inévitable. L'évolution des intérêts des femmes ne se limite pas au processus de découverte individuelle. Elle peut aussi changer son environnement social. Adopter un nouveau passe-temps ou rejoindre une communauté permet aux femmes de se rapprocher de personnes différentes. Si son mari est fermé à ce changement, avec le temps, la femme se retrouvera davantage impliquée dans ses nouvelles amitiés et le lien qu'offre le mariage pourrait ne plus lui plaire autant qu'avant. Par exemple, lorsqu'une femme, après s'être concentrée sur sa famille et son foyer pendant de nombreuses années, s'inscrit à un cours et commence à peindre, à faire de la musique ou à faire des excursions dans la nature, son mari peut trouver ces changements inutiles ou dénués de sens. Si un homme minimise les nouveaux intérêts de sa partenaire ou refuse de les partager au lieu de s'y adapter, la femme sera de plus en plus absorbée par son propre monde et, au fil du temps, s'éloignera de son partenaire. Les intérêts sont des choses qui nourrissent l'âme. Ainsi, si une femme trouve une satisfaction intérieure en découvrant des choses qu'elle a négligées ou pour lesquelles elle n'a pas pris le temps au fil des ans, le mariage n'est peut-être plus sa priorité absolue. L'évolution des intérêts au fil du temps peut également transformer la perspective d'une femme sur la vie. Une femme qui se concentre davantage sur son mari et sa famille dans sa jeunesse commence à se tourner vers son monde intérieur. En vieillissant, il remet en question sa propre existence, réfléchit à la façon dont il veut passer le reste de sa vie et, par conséquent, commence parfois à suivre un chemin très différent de celui de sa femme. Si le partenaire n'est pas ouvert à ce changement ou ne traverse pas le même processus évolutif, le lien émotionnel entre eux s'affaiblit progressivement. Il estime que le temps qu'il a consacré à sa femme et à sa famille dans sa jeunesse devrait désormais être consacré à son propre développement personnel.
Selon le stoïcisme, la vie est un processus constant de changement et au lieu de résister à ce changement, il est nécessaire de l'accepter. La nature humaine n'est pas statique. Au contraire, c'est un processus naturel pour lui-elle, de se tourner vers différents domaines d'intérêt, de se découvrir et de se développer au fil du temps. Les stoïciens soutiennent que l'homme ne peut pas contrôler les changements chez les autres, mais peut gérer ses propres réactions. Dans ce contexte, le fait qu'une femme se tourne vers de nouveaux intérêts et s'éloigne de son mari à mesure qu'elle vieillit ne doit pas être considéré comme une tragédie, mais comme le cours naturel de la vie. Si son partenaire ne peut pas accepter son changement et souhaite que l'ancien ordre soit préservé, cela ne fera qu'entraver son développement intérieur. Selon le stoïcisme, ce qui est important pour une personne, c'est de vivre une vie en accord avec sa propre nature. Si pour une femme cela signifie apprendre de nouvelles choses, s'améliorer et trouver un épanouissement spirituel, ce processus ne doit pas être entravé mais accepté comme une évolution naturelle. Le changement est inévitable et la véritable paix vient du fait d'être en harmonie avec ce changement plutôt que d'y résister. 10. Attentes et rôles sociaux. L'une des principales raisons pour lesquelles les femmes s'éloignent de leur mari à mesure qu'elles vieillissent est l'évolution des rôles que la société leur attribue et leur réaction à ce changement. Dans leur jeunesse, les femmes sont souvent considérées comme des mères, des épouses, des soignantes et des figures de soutien. Les normes culturelles soulignent qu'une femme doit être dévouée, altruiste et dévouée à sa famille. Les responsabilités telles que les tâches ménagères, la garde des enfants et la satisfaction des besoins du conjoint deviennent les éléments déterminants de l'existence d'une femme. Cependant, à mesure que nous vieillissons, ces rôles commencent à perdre de leur importance. Les enfants grandissent et commencent leur propre vie, les charges du ménage deviennent plus légères et la femme se retrouve libérée des rôles qui lui ont été assignés pendant des années. À ce stade, certaines femmes peuvent avoir le sentiment qu'elles n'ont pas été récompensées pour les efforts qu'elles ont fournis dans le passé. Une femme qui a travaillé et s'est sacrifiée pour sa famille pendant des années peut se sentir inutile ou ignorée lorsqu'elle vieillit. Si son partenaire s'attend toujours à ce qu'elle adhère strictement à ses anciens rôles, elle risque de s'en éloigner avec le temps. Les attentes sociales définissant clairement les rôles des hommes et des femmes, l'évolution de ces rôles au cours du processus de vieillissement peut parfois conduire à des conflits. Alors qu'une femme a été habituée pendant des années à donner la priorité aux besoins des autres, elle peut désormais vouloir se concentrer sur ses propres désirs et besoins. Cependant, si sa femme a du mal à accepter sa nouvelle identité, une discorde peut survenir au sein du mariage. Par exemple, si une femme a ressenti son devoir de soutenir sa famille tout au long de sa vie et souhaite désormais se concentrer sur sa propre vie, son partenaire peut percevoir cela comme une menace. Alors que l'homme s'attend à ce que le mariage continue comme par le passé, la femme peut désormais vouloir donner la priorité à sa propre individualité. Dans cette situation, la femme se sent intérieurement bloquée et l'éloignement peut devenir inévitable. Les normes sociales peuvent également conduire les femmes à devenir invisibles après un certain temps à mesure qu'elles vieillissent. Les femmes qui sont admirées et plus actives socialement lorsqu'elles sont jeunes peuvent commencer à être considérées comme moins importantes par la société à mesure qu'elles vieillissent. Une femme qui acquiert son indépendance financière commence à remettre en question sa relation avec son mari car elle ne se sent plus aussi dépendante de lui qu'avant. À ce stade, si le mariage n'est pas véritablement basé sur l'amour et l'harmonie, le départ peut devenir une réalité inévitable pour la femme. Certaines femmes commencent à rejeter l'attitude calme, altruiste et acceptante que la société attend des femmes plus âgées. En vieillissant, ils remettent en question de nombreuses règles et attentes qu'ils ont intériorisées à un plus jeune âge. Elles ont peut-être accepté le rôle d'épouse obéissante
ou de mère que la société leur avait assigné dans le passé, mais à mesure qu'elles grandissent, elles veulent donner la priorité à leur propre individualité. Leurs conjoints ne parviennent parfois pas à comprendre ce changement et peuvent le considérer comme une menace. Même si les rôles que la société attribue aux femmes peuvent changer, ce qui est important, c'est que les femmes vivent une vie en accord avec leur propre nature. Une femme peut avoir passé des années à essayer de répondre aux attentes des autres, mais selon le stoïcisme, vivre en accord avec sa propre nature est le plus grand bonheur. Si une femme se rend compte qu'elle s'est négligée pendant des années à cause des pressions sociales, à ce stade, au lieu de se sentir coupable, elle devrait accepter ce fait et développer une nouvelle compréhension de la vie. Selon le stoïcisme, les normes sociales et les attentes des autres sont des choses que les humains ne peuvent pas contrôler. Par conséquent, au lieu de se laisser emporter par les idées des autres sur le type d'épouse ou d'individu qu'elle devrait être, une femme devrait choisir le chemin qui convient le mieux à sa propre nature. Si ce chemin l'éloigne de sa femme, cela doit être accepté comme un cours naturel de la vie. La véritable paix réside dans le fait d'agir avec son propre équilibre intérieur, indépendamment des pressions extérieures. 11. Croissance des enfants. L'un des liens les plus forts du mariage est celui des enfants. De nombreuses femmes consacrent une grande partie de leur vie à leurs enfants, une fois qu'elles assument le rôle de mère. Prendre soin des enfants, veiller à leur éducation et contribuer à leur développement émotionnel et physique deviennent au fil du temps une partie de l'identité d'une femme. La maternité est à la fois un devoir et une source de sens pour les femmes. Mais à mesure que les enfants grandissent et commencent à construire leur propre vie, une femme peut se sentir vide. La femme, qui a été responsable des enfants, avec son mari pendant des années, commence à se poser des questions lorsqu'il quitte la maison. Le temps qui était autrefois rempli par les enfants est désormais vide. Et ce vide peut se transformer en une période qui met à l'épreuve la force des liens émotionnels dans le mariage. Si une femme ne reçoit pas suffisamment de soutien émotionnel et d'harmonie de la part de son partenaire, l'aliénation peut devenir inévitable. Après le départ des enfants du foyer, de nombreux mariages traversent ce qu'on appelle le syndrome du nid vide. Ce syndrome survient lorsque les parents se sentent seuls et sans but après le départ de leur enfant. Pour les femmes, cette situation a une signification plus profonde, car beaucoup d'entre elles sont tellement identifiées au rôle de la maternité qu'elles peuvent entrer dans une crise existentielle à mesure que leurs enfants grandissent. Si son mari ne comprend pas ce processus et ne lui apporte pas le soutien nécessaire, une femme peut se sentir seule dans son mariage. Peut-être que les incompatibilités, les désaccords et les défauts entre les époux n'étaient pas si évidents lorsqu'il y avait des enfants. Mais en l'absence d'enfants, on voit clairement à quel point un mariage est solide. Si une femme et son partenaire ont tissé des liens uniquement par le biais de l'éducation des enfants pendant des années et que le lien romantique ou émotionnel entre eux est faible, la femme peut commencer à s'éloigner de son partenaire pendant cette période. À mesure que leurs enfants grandissent, les femmes sont obligées de redéfinir leur identité. Elle est désormais confrontée à la question de savoir qui elle est, non seulement en tant que mère, mais aussi en tant qu'individu. Une femme peut avoir le sentiment que tout ce qu'elle a enduré pendant des années pour ses enfants n'a plus aucun sens. Par exemple, si la communication avec son conjoint est mauvaise ou s'il se sent seul au sein du mariage, cela devient plus évident. Les choses endurées pour le bonheur des enfants lorsqu'ils étaient là deviennent insignifiantes après leur départ. Et la femme commence à penser différemment à la façon dont elle veut passer le reste de sa vie. Si son partenaire ne parvient pas à suivre ce nouveau processus de pensée, l'aliénation devient inévitable. Selon le stoïcisme, le changement est inhérent à la vie et les gens devraient accepter ce changement plutôt que d'y résister. La croissance des enfants et le départ de la maison sont l'un des plus grands changements dans la vie d'une femme. Mais ce n'est pas une perte, mais le résultat d'un cycle naturel. Le stoïcisme suggère qu'au lieu de s'inquiéter
De choses qui échappent à notre contrôle, on devrait se concentrer sur ce que l'on peut contrôler. La perte d'enfants est une réalité inévitable. Mais au lieu de voir cette situation comme une perte, la femme peut la considérer comme une opportunité pour son propre développement intérieur. D'un point de vue stoïcien, les femmes ne devraient plus considérer l'absence de leurs enfants comme un vide, mais plutôt comme un espace dans lequel elles peuvent remodeler leur vie. Si votre partenaire ne parvient pas à suivre ce changement selon le stoïcisme, au lieu de vous en inquiéter, la meilleure approche est de tracer votre propre chemin et de décider comment vous voulez vivre votre vie. Le vrai bonheur ne dépend pas des événements extérieurs, mais de la façon dont on gère sa propre paix intérieure. 12. Entrer dans une routine dans le mariage. Le mariage est un voyage rempli de passion, d'excitation et d'innovation au début. Cependant, au fil des années, l'intérêt des époux l'un pour l'autre et les activités qu'ils font ensemble s'installe progressivement dans une routine et après un certain temps, cette routine peut devenir ordinaire. Pour les femmes, ce processus peut signifier un déclin progressif de l'excitation et de la proximité émotionnelle souhaitée dans la jeunesse. Au cours des premières années, les démonstrations d'affection, les surprises romantiques et les activités agréables ensemble cèdent la place à des routines répétitives au fil du temps. Une femme coincée entre ses responsabilités quotidiennes, sa vie professionnelle, la garde de ses enfants et les tâches ménagères peut se rendre compte avec le temps que le mariage n'est plus qu'une habitude. Cette prise de conscience peut l'amener à s'éloigner émotionnellement de son mari. Dans un mariage qui tombe dans la routine, les conjoints s'écartent souvent l'un de l'autre de leur liste de priorités et, au fil du temps, commencent à vivre côte à côte, mais séparés l'un de l'autre. Les femmes, en particulier, accordent plus d'importance à la connexion émotionnelle et si elles sentent que cette connexion s'affaiblit avec le temps, elles peuvent commencer à ressentir un vide intérieur. Lorsqu'une femme se rend compte que son partenaire ne l'excite plus autant qu'avant et que la relation progresse désormais comme une tâche, elle commence à prendre ses distances, consciemment ou inconsciemment. L'homme ne se rend souvent pas compte de ce processus, car une vie régulière et un mariage stable peuvent lui suffire. Cependant, pour une femme, la diminution du lien émotionnel dans le mariage peut également l'amener à perdre tout intérêt pour son conjoint. La monotonie du mariage au fil des années peut amener les conjoints à se désintéresser l'un de l'autre et à transformer la relation en une structure basée uniquement sur des obligations. La femme peut désormais se sentir comme une personne qui partage uniquement les responsabilités quotidiennes avec son mari. Le temps passé ensemble est désormais un moment où même les conversations sont réduites au minimum et les gens se réunissent uniquement pour manger, regarder la télévision ou dormir. Ils peuvent avoir tendance à passer moins de temps avec leur conjoint, à être seuls ou à passer plus de temps avec des personnes différentes. À ce stade, la femme se rend compte que le mariage n'est plus qu'un fardeau et le processus d'éloignement s'accélère. La routinisation du mariage crée non seulement une distance physique, mais aussi un détachement mental et émotionnel. Une femme peut se sentir seule même si son mari est avec elle. Au fil du temps, les souvenirs partagés diminuent, les activités partagées cessent et la femme se sent coincée dans une relation où l'excitation qu'elle ressentait dans le passé a complètement disparu. Dans ce processus, si son mari ne fait pas d'efforts pour raviver la relation et se contente de préserver l'état actuel du mariage, cette relation devient une nécessité pour la femme. Lorsqu'une femme n'est pas épanouie émotionnellement et ne reçoit pas l'attention qu'elle attend de son partenaire, elle peut progressivement se replier sur elle-même et commencer à mener une vie indépendante. À la fin de ce processus, le mariage cesse d'être une union et devient simplement un statut officiel. Le stoïcisme conseille aux gens de maintenir la paix intérieure, quelles que soient les circonstances extérieures. Il est naturel que le mariage devienne une routine et perde son ancien enthousiasme après un certain temps.
Mais d'un point de vue stoïcien, cette situation n'est pas une tragédie, mais fait partie du flux de la vie. Comme tout le reste, les relations changent et se transforment. Ce qui est important ici, c'est la manière dont une personne aborde ce changement. Si une femme se rend compte que son mariage n'est plus ce qu'il était, au lieu de le voir comme une perte, elle devrait le considérer comme une opportunité de croissance intérieure. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne moyennant des frais, choisissez l'offre qui vous convient via le bouton « Rejoindre ». Si vous souhaitez nous soutenir gratuitement, abonnez-vous à notre chaîne et aimez nos vidéos. Jusqu'à notre prochaine vidéo, soyez stoïques et restez heureux.